Bonjour et bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Aujourd'hui, je vais rendre hommage aux athlètes paralympiques. Comme vous le savez, ce podcast revient sur des gens d'exception, avec une histoire incroyable, qui sont souvent oubliés du grand public. J'ai toujours pensé que l'être humain, peu importe les épreuves qu'il endure, arrive à s'acclimater. Même si cela est par moments difficile, je pense qu'il faut être bien entouré. Il ne faut pas oublier que dans ce monde, il y a beaucoup plus de gens bien que de gens mauvais. Mais aujourd'hui, l'histoire de cette personne a montré dans toutes les circonstances que même avec les difficultés, on peut toujours y arriver. Un ami peut vous aider, une mère, un père, un chien. Tout ce qui vous entoure peut être là pour vous. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Wilmy. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Wilmy, de son vrai nom Marieke Van Voort, naît le 10 mai 1979 à Diest en Belgique. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour les activités sportives et participe activement à divers sports. Cependant, à l'âge de 14 ans, elle commence à souffrir de douleurs inexplicables, ce qui la conduit à consulter de nombreux médecins. Alors que les médecins ne la croient pas toujours, c'est en 2000 qu'on lui diagnostique une maladie dégénérative de la colonne vertébrale, le syndrome douloureux régional complexe de type 2, une condition incurable qui provoque des douleurs extrêmes et progressives. En Belgique, ils sont très peu à avoir cette maladie, mais cette femme d'exception ne s'est pas laissée tomber, ou rester assise dans son coin à se plaindre. Non, Wilmy, elle décide d'aller de l'avant, et c'est dans le sport qu'elle va trouver sa voie. Lorsqu'elle était à l'hôpital pour sa rééducation, elle découvre un tas de possibilités pour les handisports. Et le premier sport qu'elle essaye est le basketball en fauteuil. Elle rejoint le club de Hasselt et elle est la seule fille de son équipe, mais ça ne l'empêche pas de réussir à se débrouiller. Mais Marieke se lasse un peu, elle a envie de découvrir autre chose. Elle se lance dans la plongée sous-marine pendant 1 an. Mais elle a dû renoncer par rapport à sa maladie qui chaque jour essayait de prendre le dessus sur elle. C'est en mai 2004 qu'une personne lui propose de faire une course dans la natation. Si au début elle n'était pas trop pour, elle se ravise et commence à s'entraîner très dur. Et elle rejoint même un club de triathlon. 2 mois après, c'est le grand jour et comme une athlète hors pair, elle finit 3e femme de sa course. Elle était même la seule athlète en fauteuil. Mais ce nouveau sport la motive encore plus. 2 mois plus tard, elle participe à un véritable triathlon, au Zwin Triathlon à Knokke. Et son palmarès commence en 2006. Elle finit championne de la WAD, l'athlète White at Disability, à Lausanne en Suisse sur un quart de triathlon, avec un temps de 3 heures, 9 minutes et 38 secondes. Un quart de triathlon, c'est environ 950 mètres de natation, 45 km de cyclisme et 10 km 500 de course à pied. Une question à laquelle vous pouvez vous poser est comment les handisports font pour participer à ces courses. Je t'explique. Pour le segment de natation, Marieke Van Voort utilisait une combinaison de natation adaptée qui facilitait la flottaison et la réduction de la traînée dans l'eau. Les athlètes paralympiques comme Marieke peuvent également utiliser des aides techniques spécifiques selon leurs besoins pour compenser leur handicap et améliorer leur performance. Pour le segment cycliste, Marieke utilisait un anticycle. Un anticycle, c'est un vélo à main qui est propulsé par les bras plutôt que par les jambes. Les anticycles sont conçus pour offrir une stabilité maximale avec une roue avant qui est dirigée par des manivelles manuelles et 2 roues arrière pour la stabilité. Ces vélos sont souvent
personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de l'athlète, assurant une posture confortable et efficace pour la propulsion. Et pour le segment de course à pied, Marieke utilisait un fauteuil roulant de course. Ces fauteuils roulants sont spécialement conçus pour les compétitions d'athlétisme et sont fabriqués en matériaux légers comme l'aluminium ou le carbone. Ils possèdent 3 roues, 2 grandes roues à l'arrière et une petite roue à l'avant, et sont aérodynamiques pour minimiser la résistance à l'air. Les athlètes utilisent donc leurs bras pour pousser les jantes des roues afin de se propulser vers l'avant. Voilà, vous savez tout sur le matos qu'utilisait Marieke. En 2007 à Hambourg en Allemagne, elle concrétise ses performances. Elle redevient encore une fois championne. Mais Wilmy veut aller encore plus loin et pourquoi pas mettre de l'audace dans tout ça. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle réalise son rêve le 13 octobre 2007. Marieke se retrouve au départ de l'Ironman d'Hawaï. Mais ce rêve commence d'abord par un cauchemar. Son matériel est arrivé 4 jours avant son départ pour la course, ce qui lui a causé du stress et surtout, elle ne pouvait pas s'entraîner comme elle le souhaitait. Mais comme toute personne qui a du courage, elle s'élance dans sa course. Pour ceux qui ne connaissent pas les distances de l'Ironman, c'est 3 km 800 de natation plus 180 km en cyclisme et 42 km 200 de course à pied. Voilà de quoi faire fuir une bonne partie des êtres humains. Marieke a commencé avec le segment de natation qu'elle réussit en 1h17 minutes. Malgré les conditions difficiles, elle a trouvé des moments de plaisir et a même observé une tortue pendant la course. Le segment cycliste a été particulièrement éprouvant. Marieke a perdu sa bouteille de boisson et a dû faire face à un vent de face constant. Malgré ces difficultés, elle a persévéré mais a terminé cette section avec un retard de 15 minutes par rapport au temps limite, ce qui l'a empêché de participer à la course à pied. Malgré son échec à terminer la compétition, Marieke Van Voort a été reconnue pour son courage et sa persévérance. Elle a été honorée en Flandre pour sa détermination, et bien qu'elle ait eu l'intention de reparticiper à nouveau en 2008, sa santé s'est dégradée, ce qui a rendu cette ambition impossible. C'est cette année-là qu'elle décide de prendre une grande décision. Elle décide de faire une demande pour son euthanasie. Les douleurs de sa maladie deviennent de plus en plus insupportables. Elle obtient ses papiers et elle pourra enclencher cette démarche quand elle le souhaitera. Mais en 2009, de nouveaux défis l'attendent. Elle dresse son chien Zen et elle a ensuite partagé son histoire et ses expériences dans son livre Wilmy Sport for Life, publié dans la même année, et une diffusion de son documentaire en Belgique à Sipelplein. Pour elle, les mauvaises journées peuvent être très mauvaises, alors elle disait que chaque bonne journée était bonne à profiter. Elle se lance dans un nouveau sport, et comme c'est une grande athlète, elle casse tout. Ce sport, c'est le block karting. Alors qu'elle participe à son premier championnat en Belgique, elle se casse 2 côtes, mais bon, ça ne l'arrête pas pour autant. Elle participe au championnat du monde et 1 an plus tard, en 2011, elle a réussi à atteindre la 2e place du championnat d'Europe pour sa 2e participation. Pour ceux qui ne savent pas quel est ce sport, je vous explique. Le block karting, c'est un char à voile sur terre et on se sert du vent pour avancer. C'est en 2012 qu'elle s'intéresse à la course en fauteuil. Elle sera mise dans la catégorie T52. Les athlètes de la catégorie T52 peuvent avoir des niveaux de fonction moteur partiels ou complets dans leurs bras, mais une limitation sévère des jambes et du tronc. Ils utilisent des fauteuils roulants pour se déplacer. En septembre 2012, elle participe aux Paralympiques de Londres. Aux 200 mètres, elle remporte l'argent. Aux 100 mètres, elle explose tout. La médaille d'or, le record sur un temps de 19,69 et 80 000 personnes qui étaient debout à l'acclamer. De retour chez elle, à Diest, en Belgique, elle est accueillie par 2000 spectateurs hyper fiers d'elle. Elle a remporté plusieurs titres et distinctions, notamment le titre de Paralympienne belge de l'année en 2012 et en 2015.
Mais en 2013, beaucoup de choses vont se passer. Sa santé va se dégrader de plus en plus entre les crises d'épilepsie et la souffrance qui l'empêche de dormir. Elle a aussi subi des brûlures graves lors d'une crise d'épilepsie survenue en cuisinant en 2014. Mais ces défis n'ont pas diminué son esprit compétitif ni sa détermination. Elle a continué à s'entraîner et à participer à des compétitions malgré ses souffrances physiques. En 2016, aux Jeux paralympiques de Rio, Marieke Venvoort a remporté une médaille d'argent aux 400 mètres. Et elle a terminé 4e lors de sa finale aux 100 mètres. Cette compétition marquait la fin de sa carrière sportive et professionnelle. Elle a alors évoqué publiquement la possibilité de recourir à l'euthanasie après les Jeux, soulignant combien il était difficile pour elle de continuer à vivre avec cette douleur incessante. Comme je vous l'ai dit précédemment, en 2008, elle avait fait des démarches pour avoir le droit à l'euthanasie. Elle milite beaucoup pour que les droits ne soient pas vus comme un meurtre. Elle a dit que si le droit à l'euthanasie était dans chaque pays, il y aurait beaucoup moins de suicides. Elle a souvent affirmé que ces documents lui donnaient une certaine tranquillité d'esprit et prolongeaient sa vie en lui offrant une issue si la douleur devenait insupportable. Et c'est le 22 octobre 2019 que Marieke Venvoort a décidé de recourir à l'euthanasie, entourée de sa famille et de ses amis proches. Elle a passé ses derniers moments dans la paix et la dignité, un verre de vin pétillant à la main. Son décès a été largement couvert par les médias qui ont souligné non seulement ses accomplissements sportifs, mais aussi son courage face à la maladie et son engagement pour le droit à une fin de vie digne. Et voilà, c'est la fin de notre épisode sur Marieke Venvoort. J'espère que cette histoire vous a plu et qu'elle a pu vous montrer que même dans la difficulté, il faut toujours aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Une petite pensée aussi à elle pendant les Jeux Olympiques et bien sûr à tous les athlètes qui nous font rêver tous les 4 ans. Et attention, spoiler, c'était Michael et je vous dis à vendredi pour une nouvelle légende.